Coucou tout le monde, très heureuse et ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance du mardi 10 septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé la semaine pour certains d'entre vous. Voilà, alors je vais, pour ce mardi, j'avais envie de faire, pas comme d'habitude, un petit peu autrement. Je vais prendre juste deux cartes pour commencer, pour voir ce qui me parle. Voilà, j'avais envie de faire, je sais pas, voilà, voilà, j'avais envie de faire autrement aujourd'hui. Je vais rester sur deux cartes pour ce mardi. Et je vais faire, si j'ai des messages, voilà, voilà, on va voir ce qui sort au niveau des messages. Ce mardi 10 septembre, super, merci. En dos du paquet, j'ai la campagne. C'est peut-être, pour certains, vous avez eu peut-être un long week-end de repos, que vous avez eu besoin de repos. Pour ce mardi, peut-être que vous sentez que vous êtes encore un petit peu fatigué. On me dit pour certains d'entre vous, on me dit qu'il faut vous protéger, je ne sais pas, des attaques extérieures. Donc peut-être prendre un petit peu du recul ou de la distance. Et ouais, là on me dit vraiment cette distance qu'il faut prendre pour certains d'entre vous ce mardi. Alors, pour les deux cartes, j'ai l'attachement. J'ai l'attachement et j'ai le monde animal. Alors par contre, je voulais m'excuser, je parle un peu du nez, je suis enrhumée, donc si ça s'entend, excusez-moi d'avance. Aussi, je précise, c'est un tirage général, donc ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, bien sûr. Alors au niveau de l'attachement, moi je vois plus comme une prise de décision encore pour ce mardi. D'où peut-être aussi ce recul, se mettre à la campagne, peut-être se reculer de cette foule, de ce monde, peut-être de certaines personnes. Pour certains d'entre vous, on a envie de se... parce qu'il y a le monde animal. Donc le monde animal, pour moi, c'est l'instinct. C'est l'instinct, ça peut être aussi en même temps la douceur. Pour moi, on a envie de se retrouver peut-être avec soi-même au plus profond. Peut-être aussi accepter, on me dit pour certaines personnes, les douleurs, accepter la situation telle qu'elle est. Parce que la carte de l'attachement aussi, on est attaché à certaines valeurs, à certaines choses de la vie. On est peut-être par rapport au professionnel, on est attaché à notre poste. Il y a peut-être, mais vous sentez que va falloir peut-être se détacher au niveau professionnel. Peut-être que vous vous impliquez énormément et on vous dit peut-être prendre du recul. Vous êtes peut-être trop dans l'empathie par rapport dans votre milieu professionnel. Et là, vous sentez que vous faites plus qu'un en fait. Il y a cet attachement, mais en même temps, pour moi, vous vous dédoublez. Il y a une perte de quelque chose, soit d'énergie. Vous aimez votre travail pour certains, mais on sent qu'il y a quelque chose qui vous épuise. Vous aspirez peut-être à quelque chose d'autre, parce qu'il y a pour moi aussi une fin de cycle. Ouais, il y a cette affection. Ouais, ça peut être aussi une affection par rapport à vous-même que vous avez envie de reprendre vos propres sens, vos propres créations. Vraiment, on a envie de se retrouver soi-même. Donc je dis que je gardais. Je travaillais qu'avec deux cartes aujourd'hui pour ce mardi. On va voir ce qu'ils disent au niveau des chaman, le guerrier de lumière. Quel que soit, je prends cette carte parce que c'est un très beau message, le guerrier de lumière.
c'est que le guerrier lumière, il ne voit que par la lumière. Même s'il y a la noirceur autour, même s'il y a des histoires autour, il aspire toujours à cette lumière. Il est neutre aussi. Lui, il cherche vraiment, d'où le guerrier de la lumière, il cherche vraiment cette lumière. Même si vous êtes dans une situation qu'il y a la noirceur, vous gardez espoir de trouver cette lumière. Vous êtes en mode, je veux y arriver et je veux avoir vraiment cette lumière, ces choses positives dans ma vie. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos? Waouh, j'ai la carte de la spirale. La spirale, c'est vraiment cet état où on revient de loin, où pour certains d'entre vous, on commence à peut-être à atteindre ses limites. On a des limites. Peut-être que vous vous donnez des limites et là on vous dit, peut-être que vous le ressentez, vous êtes vraiment au fond. Donc là, on vous dit quand même retrouver son instinct et prendre de la distance par rapport à votre situation. Mais voilà, ça bouge quand même, mais que vous soyez soit au fond ou vous sortez de cette spirale, vous avez quand même besoin du prendre du recul pour vous voir où vous en êtes justement aussi, peut-être aussi dans cette spirale. Là, le maïs, c'est aussi la récolte, c'est aussi la richesse. On va récolter ce que l'on a semé. Là, on me dit, il est peut-être temps aussi de voir ce qui ne va pas. Il est peut-être temps de cueillir vos projets. Pourquoi on nous parle de malfaçon? C'est marrant ça. Peut-être que vous avez été maladroit, maladroite dans ce que vous avez peut-être demandé. Et du coup, ça vous convient pas vraiment, vous n'avez peut-être pas été assez clair dans vos demandes. Peut-être que vous avez fait des demandes et que vous n'étiez pas aligné, c'était pas vraiment clair. Et du coup, il y a peut-être, vous récoltez, mais ça vous convient pas tout à fait. Là, la montagne sacrée, c'est vraiment aussi prendre du recul par rapport à ce que l'on a fait. C'est aussi, on a parcouru, parce que pour arriver, je ne sais pas si vous voyez le personnage, il est complètement en haut de cette montagne. Pour arriver là, c'est que vous avez quand même pas mal, on va dire, chômé, travaillé. Vous avez peut-être... mince, le mot est parti. Ça va revenir. Mais vous avez peut-être, je ne vais pas dire le mot comme vulgaire, mais vous en avez bavé. Alors, vous en avez bavé, ça a été dur. Mais parce que vous avez voulu vous battre, même si ça a été dur pour arriver à cet état aussi de plénitude. D'où peut-être pourquoi on reprend aussi ses instincts. Pour pouvoir aussi avancer et retrouver un équilibre et méditer de tout ce qui est en bas, tout ce qui s'est passé dans votre vie. Et aussi, si je la lis comme ça peut être aussi, du coup, vous allez récolter ce que vous avez mis en place. Et la personne qui est là, au-dessus, vous êtes en évolution, vous allez récolter. Et c'est des belles choses. C'est vraiment des belles choses. Oui, parce que on vous demande quand même d'être bien. Ouais, ça va être au moment de la récolte. Ça met un petit peu de temps pour certains d'entre vous au niveau de la récolte, mais ça va pas tarder. Et on vous dit, méfiez-vous des raccourcis parce que, c'est ce que je vous disais, peut-être que vous avez demandé des choses pas clairement et du coup, c'est un petit peu, voilà, comme gérer, il y a des petites graines de maïs un peu pourries. Il ne faut pas prendre de raccourcis pour, voilà, là, pour certains, vous n'avez pas pris de raccourcis. Vous avez traversé les montagnes, les sentiers battus,
plein de choses et pour arriver ici. Alors, je vais voir les deux cartes. Ouais, le tri. Ah bah super. Franchement, ça l'enfant. L'enfant, ça peut être aussi vous réjouir parce qu'on a la carte du triomphe. Là, vous allez vous réjouir comme un enfant. Vous savez, les enfants, quand ils sont heureux, ils sont tellement, comment dire, c'est tellement beau, c'est tellement sincère, c'est tellement innocent. C'est un enfant qui est heureux, il n'y a pas de mots, c'est tellement magique. Et bien là, c'est pareil. Vous allez retrouver cette âme d'enfant parce que vous allez réussir. Et vous allez être bien, vous êtes épanoui. Mais on vous dit de ne pas prendre de raccourcis pour aller plus vite. Il y a peut-être des... Justement, il faut peut-être passer par des moments difficiles, malheureusement, des fois, pour atteindre justement la carte du triomphe. Écoutez, je ne vais pas en rajouter plus parce que franchement, là, moi, je trouve que c'est vraiment des belles cartes. Voilà, si je reprends les cartes des dos de paquets que j'ai pris, j'ai la campagne, donc la spirale. Peut-être que vous tournez en rond, comme je vous disais en ce moment. Peut-être qu'il y a des gens justement qui vous font tourner la tête, donc qui vous mettent dans une spirale qui a été peut-être malsaine. C'est pour ça que vous prenez du recul. Parce que moi, ces sauterelles, moi je les vois comme un fléau parce qu'il y a comme... Voilà, il y a pour moi des choses qui vous ont fait mal. Et du coup, ça vous a peut-être fait tomber dans une spirale. Mais là, on vous dit de retrouver votre âme d'enfant pour sortir de cette spirale. Peut-être aussi un retour dans cet enfant intérieur. Et que du coup, le fait de se plonger à l'intérieur de soi, de voir les choses avec peut-être avec les yeux d'un enfant, peut-être que justement, vous allez être beaucoup plus épanoui. Parce qu'on voit cet enfant qui a le sourire, qui est assis sur un arbre et qui joue d'une guitare, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, ce genre de guitare-là. Enfin bref, qui compose. Faites-vous confiance, écoutez-vous à l'intérieur de vous. Voilà, hop, donc je vais prendre d'autres cartes. Je vais prendre les cartes de l'enfant intérieur. Ils sont gigantesques ces cartes. Wow, j'en voulais que deux. Moi je vais prendre juste celle-ci qui s'est retournée. On parle encore d'enfant. Peut-être une douceur. Écoutez son cœur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et en plus, c'est vraiment les choses que vous allez faire, que vous allez découvrir. Vous allez voir votre monde, votre vie avec les yeux d'un enfant, avec peut-être beaucoup plus d'émerveillement pour certains d'entre vous. Il y a les rêves qui se forment, qui se font. Et en dos, j'ai l'étoile filante. J'ai la protection. C'est ce que je vous disais avec le maïs, ça dépend ce que vous avez semé, ce que vous avez demandé. Il faut être clair dans vos demandes, pour vraiment obtenir ce que l'on veut. Mais faire toujours attention à sa demande. Ouais. Là, il y a des rêves qui se font. Vous allez voir votre monde peut-être avec un nouveau regard. Vous allez voir votre vie avec votre cœur, peut-être différemment. Vous allez ressentir les choses. Pour certains, vous sentez les énergies qui bougent autour de vous et à l'intérieur de vous. Pour moi, il y a une naissance, il y a aussi une renaissance. Et vous extirpez d'une situation vraiment peut-être qui a été difficile, douloureuse. Il y a des nouvelles qui vont vous aider justement à sortir de tout ça.
quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose qui va se présenter devant vous pour ce mardi. Il y a un nouvel horizon. Mais toujours avec cette communauté. Peut-être vous travaillez avec vos guides, vous travaillez avec des personnes qui travaillent avec leur cœur. C'est des personnes sincères qui vont vous aider. Et ça peut être peut-être des personnes dans votre foyer, votre compagne, votre compagnon, mais il y a une grande richesse, une grande valeur dans ces projets. Là, pour moi, il y a des rêves, il y a des choses que voilà, vous avez envie de faire depuis peut-être longtemps. Mais en tout cas, pour ce mardi, pour certains, il y a un commencement de quelque chose. Vous allez commencer à voir les choses se concrétiser, à prendre forme. Pour moi, il y a une sorte de nouvelle. Il y a des nouvelles. Et même plusieurs nouvelles cette semaine qui vont arriver au foyer. Il y a quelque chose qui sort en tout cas. Il y a une protection et tout. Ouais, j'avais envie de prendre... Donc à un moment, je l'ai pas pris celle-ci. Les chakras. Une carte des chakras. Pour ce mardi. Oui, celle-ci qui veut sortir. Ok. Il y a la foi, Suzy, il y a la protection, il y a la foi. Et on parle beaucoup pour ce mardi de l'enfant intérieur. J'ai beaucoup sorti l'enfant. Là, pour les grandes cartes, c'est les cartes de l'enfant intérieur. Et là, je ressors l'enfant intérieur. Waouh! Il y a la joie, il y a la gaieté, il y a l'innocence, l'émerveillement, l'espièglerie. On vous demande d'être peut-être... voir les choses avec émerveillement, avec de l'innocence, et peut-être pour certains, vous allez avoir justement cette gaieté qui va arriver. Vous allez, c'est ce que je disais en plus tout à l'heure, vous allez avoir des nouvelles. Et là, j'ai l'oiseau encore, j'ai l'expression. Vous allez exprimer vos désirs, ou vos désirs vont vous appeler à vous émerveiller et à trouver sa place en fait. En fait, à l'intérieur de vous, même vous avez, pour certains, vous sentez que vous êtes appelé à changer, à vous exprimer. Et bien là, c'est le cas pour ce mardi. Waouh! Franchement, c'est des très belles énergies, des belles cartes. Et on vous dit, en plus, vous avez une protection, donc il y a la foi, il y a l'espoir, le soutien, le miracle, la spiritualité. Je vous disais pour moi tout à l'heure, il y avait vraiment des gens autour de vous qui ont un cœur. Et là, on vous dit, il y a le soutien. Il y a des gens qui vont vous extirper d'une situation. Que peut-être que vous avez plusieurs situations qui sont greffées les unes avec les autres. Et là, vous commencez à sortir de tout ce... je dis tout ce système, mais... ouais, je vois comme un ruban, voilà, de tout ça, de cette situation. Voilà. Alors, je vais quand même sortir au niveau du cœur. Du cœur. Ouais, je vais prendre celle-ci. Le tarot onirique, mais je vais prendre que les autres, les arcanes mineurs. Hop. Ce genre de carte, super. Vous êtes, pour certains, au niveau du cœur, il y a cette célébration, il y a cette avancée, que vous soyez en couple ou en célibataire. Pour certains, encore pour ce mardi, vous pouvez être patient un petit peu encore. Ça s'approche, c'est pas loin, c'est pas loin. Ouais. Pour certaines personnes, alors... ouais, pour ça, alors je vais parler... ouais, je vais parler pour les célibataires. Je vais commencer par les célibataires. Pour les célibataires, il y a des gens qui sont autour de vous. Vous êtes en mode observation. Peut-être que vous avez le choix entre deux personnes ou plusieurs personnes.
ou vous ne savez pas donner de la tête parce que du coup vous vous sentez peut-être beaucoup plus vivante ou vivant, vous êtes prêt donc à ouvrir à nouveau votre cœur, donc vous êtes en mode observation de ce qui se passe autour de vous. Pour moi, vous remontez aussi à la surface. Vous êtes plus dans ces énergies, vous tournez en rond les célibataires. Qu'est-ce que je fais? Je vais où? Là, pour moi, vous sortez de ce tourbillon et vous reprenez aussi votre vie, mais en mode observation. Je me détache d'une situation et je vais de l'avant. Je suis beaucoup plus fluide, voilà ce qu'on me dit. Je suis beaucoup plus fluide, donc vous êtes beaucoup plus fluide. Ouais, pour trouver quelqu'un, il y a plus de fluidité en tout cas. Il n'y a plus pour certains célibataires, il y a plus ces blocages. Si vous êtes en couple, bien sûr, moi je le ressens peut-être qu'il y a eu des personnes ou la famille qui se sont peut-être mêlés de votre situation parce qu'il y a quand même du monde qui tourne, qui rôde, voilà. Mais vous vous extirpez de tout ça et vous regardez les choses autrement. Si vous êtes en couple, vous passez une situation difficile, qu'il n'y a personne autour, vous évaluez peut-être les problèmes autour. Voilà, ce qui se passe. Ouais. Vous êtes plus en mode observation dans cette situation, que ça soit sentimental. Bah écoutez, pour moi, on reprend quelque chose, on reprend sa vie en main. Pour moi, il y a la joie, il y a la complicité. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, il y a une complicité. En tout cas, la prochaine relation sera dans la complicité. On me dit dans l'honneur. L'honneur. Pourquoi on me dit l'honneur, les honneurs? Ouais, peut-être qu'on vous... Ouais, oui, on vous dit, peut-être que vous avez passé, comme je disais, des situations difficiles, que vous soyez en couple ou célibataire, et du coup, là, on vous dit, d'accord, on vous dit bravo. En fait, là, vous avez un message qu'on vous dit bravo à vous, parce que, en fait, on vous félicite de tout le travail ou les moments difficiles que vous avez traversés, et maintenant, on vous dit... Et ben, vous pouvez reprendre votre pouvoir. C'est pour ça. En fait, là, l'honneur, c'est un message que je dois vous transmettre pour certains d'entre vous. On vous félicite d'avoir traversé ces épreuves. Bravo, voilà, voilà. Voilà, donc, si je dis pas plus, c'est voilà, parce qu'on ne me dit pas plus. Mais voilà, c'est vraiment bravo. Bravo à vous de voir les choses autrement et d'avoir compris des choses. Je sais pas, voilà, on me dit bravo pour vous. Pour certains d'entre vous, on est encore à la recherche des événements. On recherche encore un petit peu en profondeur ce qui se passe pour avoir encore des éléments. C'est ce que je disais, là vous êtes en mode observation pour certains célibataires ou personnes en couple. Moi, c'est ce que voilà, c'est le message qu'on vous a dit. Vous avez les honneurs de ce que vous avez traversé, peut-être des choses difficiles, que vous soyez célibataire en couple, parce que je sens que pour qu'on vous dise ce message-là, c'est que ça a été très difficile pour certains. Il y a une évolution, on s'est adapté maintenant, on s'est adapté aux choses, on a accepté la situation et maintenant on a envie peut-être maintenant de se protéger, on a envie d'être mieux. On a envie de protéger quelque part peut-être notre couple, notre trésor. Et pour certains d'entre vous, pour les célibataires, la prochaine personne peut-être que vous allez le garder pour vous. Voilà, ça sera un petit peu peut-être une relation cachée, vous allez le garder pour vous parce que quelque part c'est un trésor. C'est quelqu'un de nouveau qui vraiment alors je vois les petits lézards, les petits camillons qui va vous apporter des choses, mais en fait pour moi vous allez vous compléter, vous allez grandir ensemble, ça va commencer tout doucement, mais vous allez vous apporter vraiment des belles choses, vous allez former plus qu'un, parce que je vois les petits lézards, ça commence par tout seul, après vous êtes à deux tout doucement,
Après, vous faites pratiquement, voilà, vraiment, vous avez grandi ensemble. Après, voilà, et vous faites plus qu'un en fait. Waouh, c'est beau. Mais pour certains d'entre vous, il y a encore des choses à faire. Pour moi, vous avez peut-être qu'il y a un ex ou une ex qui est revenu et du coup, ça peut vous chambouler de tout ce que vous avez mis aussi en place. Du coup, c'était pas prévu au programme et du coup, il y a une personne qui revient du passé et du coup, ça chamboule tout, tout ce que vous avez mis en place. Mais du coup, ça vous remet dans un état... je vais pas dire de rechute, mais du coup votre morale, c'est redescendu quoi. Du coup vous savez plus. Et là on vous demande encore de vous protéger, de protéger votre trésor. Là vous allez observer, vous revenez de loin encore pour certains, si l'ex est revenu et que ça vous a chamboulé, il va falloir chercher au plus profond de vous, en fait, se remettre les pieds sur terre et voir ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Vous avez grandi, vous avez évolué et cette personne revient et vous chamboule tout. Là, on vous dit aussi que même si vous avancez, vous ne savez pas trop où vous avancez, il y a quand même cette protection. Vous avancez tout en douceur, tout en observant ce qui se passe. Vous suivez le courant, mais vous avez quand même protégé. Vous avez semé des choses. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez voulu que votre ex revienne, mais vous, entre-temps, vous avez quand même évolué. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, faites attention à ce que vous avez demandé. Mais bon, pour moi, il y a quand même, vous allez reprendre quand même une stabilité, mais avec un peu plus de retard pour certains au niveau sentimental. Je vais juste terminer au niveau sentimental, au niveau des énergies. S'il vous plaît, pour finir le sentimental. Voilà, j'ai le monde. C'est vous qui créez le monde. Ok. J'ai la lune et j'ai le monde. Ouais. Il y a des choses qui vont être dévoilées. Il y a des choses qui vont s'ouvrir. Il y a des choses qui vont s'illuminer. Il y a vos rêves qui vont prendre forme. Parce qu'il y a le monde, il y a la terre, il y a la lune. Bien sûr, la lune bouge, la terre bouge. Enfin voilà, des fois la lune est cachée. Il y a cette phase de construction. On met des choses au clair, peut-être sentimentalement avec quelqu'un, que vous soyez en couple ou pas. Pour moi, on sort aussi de cette obscurité, que vous soyez célibataire ou pas. Il y a, en tout cas, c'est vous qui décidez. De toute façon, dans cette situation sentimentale, c'est vous qui décidez. Mais en tout cas, on va vous guider. Vous allez avoir, pour certains, des messages. Les choses, pour certains, dans le sentimental, ils vont voir vraiment comment sont les choses. En fait, pourquoi du coup, vous serez vraiment, j'aime bien dire ce mot, spectateur de votre situation amoureuse. Vous allez regarder en fait les choses, mais complètement différemment. C'est magnifique. En tout cas, c'est des belles énergies, en tout cas, de compréhension, d'ouverture. Les choses cachées vont se révéler et le monde est à vos pieds. Pour certains célibataires. Voilà. Voilà mes amis, je vais juste terminer avec une petite carte de message, comme d'habitude ce que j'aime. Le petit message des archanges pour terminer ce mardi. Alors pour ce mardi, j'ai le cycle lunaire, la compassion. Alors le cycle lunaire, l'archange Aniel. Observez comment la lune influence votre énergie et vos manifestations et mettez ces cycles à profit. Pour la compassion, l'archange Zadkiel. Attendrissez votre cœur relativement à cette situation.
ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même. Donc, quelle que soit votre situation professionnelle, relationnelle, couple, célibataire, mais de la compassion. Et voyez comment vous réagissez au niveau des cycles lunaires. Peut-être, il y a encore des choses de toute façon au niveau des lunes, peut-être encore à régler, peut-être un petit peu, mettre un petit peu de douceur pendant cette période-là aussi pour certains d'entre vous. Voilà mes amis, mais en tout cas, je vous souhaite un très beau mardi et on se retrouve bientôt, bien sûr, demain pour la guidance du mercredi. En tout cas, gros bisous à vous et très belle journée à vous. Au revoir les amis.